Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle vidéo critique consacrée au jeu LEGO Star Wars, la saga Skywalker. Avant de commencer, je tiens à rappeler que je suis loin d'être un expert dans le monde du jeu vidéo et que je vais simplement donner mon avis en tant que joueur et fan de la saga, rien de plus. Et en même temps, je tiens aussi à remercier énormément les équipes de Warner qui m'ont envoyé de quoi jouer au jeu, plus le jeu bien sûr. Je m'attendais pas à une telle surprise et forcément ça me fait très plaisir. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne va pas m'empêcher de dire ce que je pense du jeu, car vous allez le constater, j'ai relevé des points positifs bien sûr, mais également des points négatifs, mais on va y revenir point par point. Et encore une dernière chose avant de lancer cette critique, j'aimerais juste faire un petit aparté sur mon rapport personnel avec les jeux LEGO. Les jeux LEGO, pour moi, c'est une immense partie de ma culture jeux vidéo ludique, puisque pendant très longtemps, ils ont composé la majeure partie des jeux auxquels je jouais, d'abord sur Nintendo DS, puis ensuite sur la Wii. Ouais, j'étais un fan de Nintendo malgré moi lorsque j'étais plus petit. J'ai ainsi pu essayer les Batman, les Indiana Jones, la trilogie originale sur DS, puis la saga complète sur Wii, et enfin bien sûr LEGO Star Wars 3 qui mettait en scène la guerre des clones. Mais depuis cette époque, j'avais laissé un peu de côté les jeux LEGO, n'explorant que très partiellement les opus du Hobbit ou du Réveil de la Force, et n'ayant jamais touché aux jeux Marvel qui mettaient en scène un univers bien plus grand et ouvert que ce à quoi nous avaient habitués les premiers jeux. La question qui se posait était donc de savoir si la magie allait opérer. Est-ce que le jeu allait m'occuper, m'intéresser autant que les jeux auxquels je jouais quand j'étais plus petit? Eh bien voici ma réponse, en commençant par les points positifs. Bon, déjà, ce qu'on remarque d'emblée, c'est que le jeu est magnifique. Au niveau des graphismes, il n'y a rien à redire, on prend clairement son pied. Toutes les planètes sont travaillées, à l'exception d'une ou deux, mais on y reviendra plus tard. Mais pour les principales, c'est juste très beau. Et pourtant, on ne parle que d'un jeu LEGO, sans vouloir être médisant ou péjoratif, donc c'est forcément quand même très impressionnant et surtout très cool pour nous, fans, de pouvoir nous balader dans notre univers préféré, surtout quand il est aussi bien retranscrit. Le deuxième gros point positif, il est propre aux jeux LEGO, c'est l'humour. Les parodies, les blagues, les détournements, et même les jeux de mots concernant les noms de certains niveaux, où les traducteurs ont dû bien charbonner pour trouver une blague, tout en conservant l'expression d'origine. Franchement bravo. Je sais que l'humour LEGO aussi c'est pas pour tout le monde, mais de mon côté, j'ai pu constater que cela marchait toujours aussi bien. Et heureusement d'ailleurs, car tout l'intérêt, ou tout du moins une immense partie de l'intérêt que je peux porter aux jeux LEGO, c'est de savoir comment ils vont réussir à détourner les scènes importantes de la saga. Mais bref, vous l'aurez compris, ici ça fonctionne super bien. L'autre point positif, c'est le renouveau au niveau du gameplay. Vous avez pu le découvrir comme moi, ce jeu LEGO s'éloigne énormément dans son gameplay de ce qu'on a pu connaître par le passé, surtout par rapport au dernier Star Wars. Et même si j'étais un peu inquiet au début, force est de constater que cela marche là aussi plutôt bien. Il faut certes un petit temps d'adaptation, mais on finit vite par s'y faire. Et dans la même veine des nouveautés, le monde ouvert que j'expérimente pour la première fois sur un jeu LEGO est très agréable. Ça rend les transitions entre les niveaux beaucoup plus sympas à vivre. Y a pas à dire, c'est toujours plus agréable de faire le chemin du point A au point B de nous-mêmes plutôt que de simplement vivre la chose à travers une cinématique. D'autant plus que le monde ouvert est ultra travaillé. C'est pas compliqué, il y a des choses à faire absolument partout. Des briques à récupérer, des missions annexes, il y a vraiment de quoi s'y perdre, et pour être honnête au début j'étais vraiment perdu. Mais petit à petit, je me suis laissé prendre au jeu, et moi qui ne suis pas du tout de la team tryhard ou qui cherche à faire les 100%, il m'est arrivé de juste profiter, de me promener et de faire des missions secondaires, ou de chercher à récupérer les bonus ci et là que je pouvais croiser sur mon chemin. Donc c'est plutôt une mission réussie pour le jeu, car ça n'était pas gagné me concernant. Donc ça c'était les points positifs, mais maintenant c'est l'heure des points négatifs, qui sont certes plus nombreux comme vous allez le voir, mais ce sont en réalité pour la plupart des petits détails sur lesquels je vais juste pinailler. Mais commençons sans tarder. Bon déjà, truc embêtant, c'est que j'ai été confronté à pas mal de petits bugs. La plupart étaient simplement des bugs visuels, donc pas vraiment dérangeants, mais certains étaient vachement plus embêtants, comme des ennemis qui refusent d'apparaître. Lorsque vous avez un objectif qui consiste à éliminer un certain nombre d'ennemis, ça pose un peu problème. Donc ça vous oblige à relancer le niveau, c'est pas grave en soi, mais c'est arrivé suffisamment de fois pour que je le signale. J'ai aussi trouvé que les combats contre les boss étaient assez redondants. Au final, il faut toujours faire plus ou moins la même chose. Même, et si ça c'était une bonne idée, on affronte énormément de personnages ou de créatures différentes dans la forme. Mais je pense que la redondance vient aussi du fait qu'il y ait très peu de challenge. Car vu qu'on ne peut pas mourir, qu'on ne fait que réapparaître, et bien en réalité le tout est très simple. Rien ne vous oblige à vraiment vous concentrer, ni ne vous oblige à essayer de parer ou d'esquiver. Car quoi qu'il arrive, on va s'en sortir. Bon après, il faut bien sûr garder à l'esprit que le jeu est prévu pour un très grand public, que ce soit les plus jeunes ou les plus âgés, mais j'avoue qu'avoir un peu plus de difficulté aurait pu rendre le tout un peu plus palpitant. Et pourtant, je suis loin d'être un joueur qui aime la difficulté, loin de là. Mais là, quand même, c'était beaucoup trop facile.
Et le pire étant pour la revanche des Sith, car vu qu'on va enchaîner 4 boss sur à peine 5 niveaux, ça faisait quand même beaucoup trop, même si c'est logique étant donné le film. Mais il y avait aussi des passages très importants de ce film-là ou des autres qui sont zappés et qui auraient pu faire office de niveau intéressant. Bon après on peut pas tout faire c'est sûr, mais c'est parfois dommage de passer à côté de certaines scènes. Concernant les épisodes problématiques, je vous ai cité le 3ème car c'est en grande majorité des niveaux contre des boss, mais celui qui m'a vraiment laissé un mauvais souvenir, même si le terme est un peu fort, c'est clairement le réveil de la force. Et ça, je pense, et ce n'est qu'une simple théorie de ma part, que c'est dû au fait qu'un jeu Lego entièrement consacré au réveil de la force avait déjà été réalisé il y a quelques années et qu'ils ont eu du mal à se renouveler. Sans compter que les environnements que l'on explore au cours de cet épisode ne sont vraiment pas très beaux. Entre Jakku et Dakar, la base de la résistance, c'est vraiment très pauvre. Mais à la limite, ça on peut dire que c'est plus un problème dû au film qu'au jeu en lui-même. Par contre, un autre défaut du jeu, c'est que je trouve qu'il apporte énormément de nouveautés, ce qui est loin d'être une mauvaise chose, mais on manque d'un vrai niveau tuto au début, pour nous expliquer ce que peuvent faire les différents personnages en général. J'ai appris par exemple certains trucs qu'on pouvait faire qu'au moment du retour du Jedi, car je faisais les films dans l'ordre chronologique, donc c'est quand même un peu bête. De même pour la partie monde ouvert, on se retrouve vite lancé dans le grand bain, et sans rien pour nous expliquer ce qu'on peut trouver dans ces zones, on peut vite être perdu. Même si à terme on finit par comprendre petit à petit par nous-mêmes ce qu'il faut faire, mais c'est quand même un peu embêtant. On pourrait aussi parler des DLC personnages qui sont aussi un peu décevants, c'est clair que c'est sympa d'avoir droit à plus de personnages, mais vu que ça n'apporte aucune mission bonus, je me demande où est vraiment l'intérêt, et en termes de contenu, j'aurais aussi apprécié que le jeu nous permette un peu plus souvent de jouer les méchants, ce qui aurait apporté un peu plus de diversité dans les niveaux. De plus, les parties spatiales sont assez répétitives, on a souvent les mêmes activités qui nous sont proposées, ce qui est déjà assez moyen, sans compter que je trouve que la manœuvrabilité des vaisseaux est vraiment difficile à prendre en main et un peu galère. Et enfin, dernier point noir pour moi, ce sont les doublages. Alors certes, on a quelques doubleurs qui reviennent et ça c'est très cool, mais n'avoir quasiment aucun des vrais doubleurs pour la post-logie, ça la fout un peu mal. Car quand même, autant pour la prélogie, la trilogie ça peut se comprendre, mais pour les épisodes 7, 8 et 9, j'aimerais bien connaître la raison. Par contre, je tiens à noter que les nouveaux comédiens de doublage de la trilogie originale sont juste excellents, notamment ceux de Han et de Leia, qui collent vraiment bien aux personnages et à la VF des années 80. Exquis ce parfum que vous nous offrez, princesse. Ça pourrait être pire. Et voilà ce qu'il en est concernant les points négatifs que j'ai pu noter. Bon, vous l'aurez vu, il y en a plus que de points positifs, mais ce sont surtout des petits points de détail qui pour certains sont tout à fait subjectifs. Il n'en reste pas moins que le jeu n'est pas parfait, mais il fait néanmoins son travail et nous offre une expérience intéressante qui aura réussi son pari de me faire quelque peu retomber en enfance le temps de quelques heures. Maintenant, ce que j'ai envie de dire, c'est une chose à laquelle je n'ai pas pu arrêter de penser au fil de mon exploration du jeu. Mais maintenant qu'on a eu un aperçu de ce à quoi pouvait ressembler un petit monde ouvert dans l'univers de Star Wars, j'ai très hâte de voir ce que cela peut donner en dehors de l'univers de Lego, car avec les graphismes que l'on peut obtenir aujourd'hui, il y a vraiment des choses incroyables qui peuvent être faites. Et rien qu'imaginer le futur remake du jeu KOTOR avec des graphismes au moins similaires avec ce qui nous a été proposé ici, j'en ai déjà des étoiles plein les yeux. Mais maintenant c'est à vous, ceux qui ont déjà pu essayer le jeu, de me dire ce que vous en pensez pour le moment. Est-ce que vous êtes heureux, déçu? Est-ce que le jeu répond à vos attentes? J'attends bien sûr vos avis dans les commentaires. Enfin bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter surtout, c'est le plus important, et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties. Et sur ce, moi il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Absolute et que la force soit avec vous, ciao.